Bonjour à tout le monde et surtout aux jeunes de Villeneuve-Saint-Georges et de Valenton qui ont initié ces réseaux sociaux pour pouvoir communiquer ensemble. Cette année, c'est exceptionnel. Nous vivons le monde entier vraiment à terre. Le monde entier. Tous les pays du monde sont à terre à cause du fameux virus, le coronavirus, qui terrorise le monde entier. Et aujourd'hui commence la semaine sainte, le dimanche des rameaux et de la passion de Jésus-Christ. Un moment très important pour les catholiques, pour non seulement les catholiques, tous les chrétiens, car c'est une semaine dense de signification, le centre de toute la vie de Jésus. Pour le dimanche des rameaux et de la passion, l'Église nous propose de commencer par une procession des rameaux, mais cette année, nulle part au monde, on fera la procession des rameaux. Mais nous la ferons du plus profond de notre cœur. Et c'est le moment de se rappeler la parole de Saint Paul qui dit « Vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Vous êtes le temple. » Et chacun de nous doit se considérer vraiment, rentrer au plus profond de lui-même et se dire qu'il est temple. Et donc, que maintenant, il doit se rendre compte, chacun, je suis le temple de l'Esprit. Tout ce que je peux accomplir, je peux le faire. Et rien ne m'empêche de rencontrer mon Jésus, mon Sauveur et mon Dieu. Et la procession que je ferai sera une procession tout au long de ma vie. Revoir ma vie. Comme le dit Jésus au commencement du carême, quand il nous dit « Et toi, quand tu veux prier, rentre au plus profond de ta chambre. Rentre et prie, ton Père qui voit tout, te le revaudra. » Alors pour la procession des rameaux, je dirais une chose, que Jésus d'abord envoie ses deux disciples pour dire à Jérusalem, dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Jésus il entre à Jérusalem, non pas sur des chameaux, sur des chevaux. Il ne vient pas comme des riches, comme des puissants, mais il accomplit la parole, les Écritures, surtout le prophète Zacharie, dans ce chapitre 9, verset 9. C'est le roi messianique qui entre. Ce n'est pas un roi conquérant, un roi puissant. Et quand il entre à Jérusalem, des foules mettent leurs vêtements par terre et ils crient Hosanna au fils de David, qui veut dire donne le salut. Et les gens disent qui est cet homme? Et les foules répondaient c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Et se conclut ainsi la procession. Avec cet évangile, cette parole, il donne déjà le titre à Jésus. C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Et nous allons entrer dans la liturgie encore de la parole de Dieu, la première lecture qui nous montre vraiment presque le prophète Isaïe au chapitre 50 qui parle du serviteur souffrant. Et nous allons le voir dans toute la lecture de la passion du Christ. J'aimerais même le relire, parce qu'il traduit très bien la personne de Jésus. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille. Moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. L'Église nous propose de méditer sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Tous les 4 évangélistes
parle de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et chaque évangéliste présente la passion de sa manière. Mais beaucoup de choses sont en commun. Mais alors, pour Matthieu, qu'est-ce qui est différent des autres? C'est à cela que je vais insister tout d'abord. Et je prends cette option pour voir vraiment où arrive l'humanité de Jésus-Christ, l'humanité de Jésus, jusqu'où il vit ces derniers moments sur la terre, alors que selon saint Matthieu, il a parlé, il a fait 5 grands discours, tous les évangiles de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Mais celui-ci, le chapitre 26, ce n'est pas un discours, car il ne parle pas, il ne donne pas de recommandations, il ne donne pas d'injonctions, il n'enseigne plus par des paroles, mais il va enseigner par sa vie elle-même qui donnait. Je commence par la première phrase qu'il dit quand il est avec ses disciples. Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître, nos traditions disent, le Seigneur te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Et c'est pour la première fois que Jésus se nomme vraiment lui-même le Seigneur. Le maître te fait dire, le Seigneur se fait dire, mon temps est proche. Et pendant ce repas, alors, il institue l'Eucharistie. Et nous allons noter une chose qui est seulement typique de saint Matthieu. Il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe, ayant rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. J'insiste sur ceci, en rémission des péchés. C'est seul Matthieu qui ajoute cette phrase, le sang versé en rémission des péchés. Effectivement, le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Pas seulement pour ceux qui viendront, même pour ceux qui le livrent, Jésus verse son sang pour eux. Et tout de suite, je mets en parallèle, je mets en connexion avec le fait que Matthieu soit le seul évangéliste à avoir mentionné le suicide de Judas. C'est le seul. Aucun des 3 autres ne mentionne que Judas s'est suicidé. Alors, il se suicide avant la mort de Jésus. Donc, le sang de Jésus va même racheter Judas. Et c'est fort. Matthieu va jusqu'au fond de la faiblesse humaine, et même du péché de l'homme, jusqu'au fin fond. Et Jésus accepte même cette mort infâme jusqu'à la fin. Il ne se défend pas. Il est impuissant. Une autre parole de Jésus, cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Dans cet évangile de saint Matthieu, Matthieu revient toujours sur l'accomplissement des Écritures. L'accomplissement des Écritures, partout. Et il cite une phrase de l'Ancien Testament, il dit, l'Écriture, les prophètes l'avaient dit. Il vient accomplir. Je serai une occasion de chute. Jésus, connaissant la faiblesse humaine, jusqu'où la faiblesse humaine, il va prier. Asseyez-vous ici, c'est lui qui dit, pendant que je vais là-bas pour prier. Il amène Jacques et Jean et Pierre, ceux qui étaient vraiment témoins de la transfiguration, il les emmène avec lui. Il laisse tous les autres. Il va prier. Et cette prière, même s'il les emmène à l'écart, c'est seul, Jésus sera seul. Et lui, il va prier. Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Et sa prière est celle-ci.
mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Ces prières, ces 3 prières de Jésus peuvent nous inspirer en ces temps forts, en ces temps difficiles pour l'humanité entière aujourd'hui, que nous vivons comme un cauchemar. S'éloigner de tout, entrer en nous-mêmes et pouvoir dire, mais qu'est-ce qui va inspirer notre prière aujourd'hui, que même sur Facebook, sur partout, sur WhatsApp, dans les réseaux sociaux, tout le monde envoie des prières, des prières. Quelle est la prière la meilleure aujourd'hui pour moi, pour toi, pour nous et pour l'Église entière aussi? Maintenant que l'humanité est à genoux, n'est-ce pas un modèle de prière que Jésus nous propose aujourd'hui? Que ta volonté soit faite. Mais crier, mon âme est triste à en mourir. Ici, je prends l'occasion aussi pour demander à prier pour ceux de notre paroisse, de notre doyenné, que nous savons qui sont morts, et nous pensons à eux, et nous prions pour eux. Notre âme est triste à en mourir. Le Seigneur nous appelle à rester ici, à rester chez nous, à rester au fond de nous-mêmes, mais en veillant, en étant prêts. Veiller avec Jésus. Pas veiller avec nos erreurs, ou pas veiller avec nos rancœurs seulement. Rester ici et veiller avec moi. Nous emportons Jésus avec nous. Nous emportons Jésus dans nos maisons, dans nos chambres. Nous sommes retirés. Même si nous nous éloignons de Dieu, même si notre trahison est grande, le regard de Jésus sur nous ne change pas. Il te dit, mon ami. Il t'appelle mon ami. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, nous dira Jésus en Saint Jean, je vous l'ai fait connaître. Il n'est pas venu comme un roi puissant qui fait la guerre, un dominateur, mais c'est lui qui nous enseigne la non-violence. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, et voilà, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? Comment s'accompliraient les Écritures? Comment le serviteur souffrant? Comment la rédemption se ferait si je me dérobe à ma mission? Si je me dérobe à l'obéissance de mon Père? Si je me dérobe à la volonté du Père? Je suis prêt. Jésus avance vers la mort comme celui qui accomplit la volonté du Père. Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Et ici, ces paroles de Jésus avant sa mort, juste avant sa mort, nous donnent le sens de sa mort. Ainsi, le salut pour Matthieu réside là, pour Saint Matthieu. Le salut que nous apporte Jésus par son sang, pour la rémission des péchés, c'est la réconciliation. Il opère une réconciliation avec Dieu. C'est le retour profond, spirituel de chacun, de chaque personne et de toute l'humanité, le retour à Dieu à travers l'amour du Christ, à travers le sang versé. C'est tout le mystère qui peut, sa mort et le salut qui peut transformer toutes les choses. Pas en transformant avec une force invincible, mais avec cette force d'amour. Un acte d'amour total dans le sang du Christ. Quand Joseph d'Arimathie va demander le corps de Jésus pour la sépulture, on nous dit, il roula la pierre, une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Ouais. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Ils étaient assises en face du sépulcre. Ils veillaient. Ils attendaient et ne sont pas partis.
Elles étaient assises en face du sépulcre, en attente de la résurrection. On dirait qu'elles veillent sur l'humanité souffrante, sur l'humanité morte aussi. Elles sont là, elles veillent sur le tombeau de Jésus. Ne peut-on pas voir dans cette seule phrase une relation avec nous aussi, qu'est-ce que nous pouvons dire, qu'est-ce que nous pouvons faire, assises au chevet de l'humanité. Notre vocation n'est-elle pas celle de veiller mais veiller avec espérance de la résurrection, veiller sur ce monde, veiller en priant, veiller assise en face du sépulcre, en face de la mort, parce que nous croyons fortement que nous allons vaincre cette mort qui peut sembler nous anéantir, et notre vocation est de veiller, comme Marie-Madeleine et l'autre Marie, jusqu'à la résurrection, jusqu'à notre propre résurrection, jusqu'à la fin même, à la victoire du Christ sur ce que nous avons plus peur, qu'est la mort, et même la mort de cette pandémie, la peur de cette pandémie. Nous sommes appelés à veiller en face, assis en face de ce qui nous fait le plus peur, la mort. Bonne semaine sainte, bonne veillée, assise en prière, en veillant comme Marie-Madeleine et l'autre Marie, sûre que nous vaincrons avec le Christ.